Imaginez un instant que vous soyez transporté au cœur de l'Europe médiévale. Vous vous tenez devant une cathédrale, pas n'importe laquelle, une de ces gigantesques constructions en pierre qui s'élèvent vers le ciel avec une majesté presque surnaturelle. Les vitraux colorés laissent passer une lumière qui semble danser sur les murs, illuminant des arches, des sculptures, des gargouilles, tout dans une symétrie parfaite. Et soudain, une question vous frappe. Comment diable les humains du Moyen-Âge ont-ils pu construire quelque chose d'aussi parfait, d'aussi complexe? Nous savons tous que les hommes de cette époque ne disposaient pas d'électricité. Aucune machine sophistiquée, aucun outil moderne capable de faciliter la manipulation de pierres pesant des tonnes. Les calculs mathématiques, si précis aujourd'hui grâce aux ordinateurs, étaient censés être impossibles à réaliser avec des instruments rudimentaires comme des cordes, des compas rudimentaires ou des règles en bois. Pourtant, ces cathédrales défient toutes les logiques. Chaque ligne, chaque angle, chaque proportion témoigne d'une maîtrise des mathématiques et de l'ingénierie qui dépasse de loin ce que l'on peut raisonnablement attribuer aux hommes du XIIe et XIIIe siècle. Prenons l'exemple emblématique de la cathédrale de Chartres, construite entre 1194 et 1220. En à peine 80 ans, des générations entières ont travaillé pour ériger ce chef-d'œuvre. Les voûtes sont parfaitement alignées. Les arcs-boutants semblent défier la gravité, et les proportions géométriques sont si parfaites qu'elles auraient nécessité un calcul précis, digne d'un ingénieur contemporain. Chaque pierre est placée avec une précision qui étonnerait même les constructeurs modernes. Et pourtant, selon l'histoire officielle, tout cela a été fait par des hommes sans machine, sans électricité, avec des outils rudimentaires. Certains historiens expliquent que des milliers d'ouvriers ont participé à ces constructions pendant des décennies, qu'ils ont extrait la pierre des carrières voisines, transporté ces blocs gigantesques et élevé ces monuments pierre par pierre. Mais si l'on examine les chiffres et les techniques proposées, quelque chose cloche. La précision et la rapidité de la construction semblent bien au-delà des capacités humaines de l'époque. Même avec les meilleurs artisans, les calculs exacts et la coordination nécessaire pour un tel chantier restent pratiquement impossibles à atteindre sans technologies avancées. Et ce n'est pas seulement Chartres. Chaque cathédrale, qu'il s'agisse de Notre-Dame de Paris, Amiens ou Reims, révèle le même mystère. Une construction d'une complexité et d'une précision qui défie la logique humaine. Comment des sociétés, que nous considérons aujourd'hui comme médiévales et rudimentaires, ont-elles pu réaliser ces exploits monumentaux? La question reste sans réponse. Mais les incohérences ne s'arrêtent pas là. Si l'on regarde les archives historiques, les documents sur les architectes sont souvent inexistants ou fragmentaires. Les noms que l'on connaît, comme ceux de Jean de Chelles ou de Pierre de Montreuil, semblent-ils presque légendaires, sans preuve concrète de leur rôle réel. La plupart des architectes médiévaux n'ont laissé ni plan détaillé, ni carnet de construction, ni biographie solide. Ce sont des architectes fantômes, invisibles dans l'histoire officielle. Et cette absence de preuves tangibles soulève des questions légitimes. Et si l'histoire que l'on nous raconte était partiellement fausse? Les récits des églises précédentes, construites en bois et supposées avoir brûlé, se répètent dans presque toutes les régions. Chaque cathédrale est censée avoir remplacé une église en bois détruite par un incendie. Une explication qui semble pratique, mais qui, à bien y regarder, apparaît comme une excuse pour justifier la rapidité et la grandeur de construction qui, autrement, seraient impossibles. Ces incendies répétés, universels et presque systématiques donnent l'impression que l'histoire médiévale a été réécrite pour masquer la véritable origine de ces monuments. Pour comprendre à quel point la construction de ces cathédrales dépasse l'entendement, il faut se pencher sur les chiffres. La plupart des historiens utilisent des estimations approximatives pour expliquer comment ces monuments ont été bâtis. Des milliers d'ouvriers travaillant pendant plusieurs décennies, transportant des pierres pesant plusieurs tonnes, gravissant des échelles rudimentaires et utilisant des poulies et des cordes. Sur le papier, cela semble plausible. Mais lorsque l'on applique une approche plus rigoureuse, une analyse mathématique réaliste, les chiffres deviennent totalement absurdes. Prenons les taux de croissance démographique modernes et projetons-les vers le passé.
Les résultats sont choquants. Selon certaines estimations, vers l'an 1200, la population mondiale ne serait que d'environ 18 700 personnes. Oui, moins de 20 000 humains sur toute la planète. Même pour construire une seule cathédrale, il faudrait une proportion énorme de cette population. Et si l'on remonte encore plus loin, vers l'an 600, la situation devient ridicule. Seulement 3 personnes sur Terre. 3. Essayez d'imaginer 3 individus érigant des pyramides, des cathédrales ou même une simple église en pierre. C'est impossible. Cette projection mathématique choque, mais elle souligne un point crucial. La version historique que l'on nous présente ne tient pas la route. Les humains du Moyen Âge n'avaient ni la population suffisante, ni les techniques, ni les outils pour réaliser ces constructions. Pourtant, les cathédrales existent. Elles sont là, immuables, défiant le temps et la logique. Si l'on ajoute à cela les incohérences logistiques, le mystère s'épaissit. Les carrières de pierre nécessaires pour ces constructions gigantesques sont souvent localisées à des dizaines, parfois centaines de kilomètres. Transporter ces blocs colossaux sans machines modernes aurait été un exploit monumental. Et pourtant, aucun registre détaillé ne documente ces opérations. Pas de preuves concrètes sur le transport des pierres, sur les milliers d'ouvriers mobilisés, sur les techniques précises utilisées. Les historiens se contentent d'explications vagues, de conjectures approximatives et d'extrapolations qui semblent inventées pour combler les trous de l'histoire. Et ce n'est pas tout. Les architectes censés avoir conçu ces chefs-d'œuvre sont souvent des figures fantômes. Nous avons quelques noms, mais aucune preuve solide de leur existence réelle. Aucun plan détaillé, aucune biographie fiable, rien qui puisse confirmer qu'ils ont véritablement dirigé ces constructions avec l'expertise nécessaire. On pourrait presque croire qu'ils ont été inventés après coup pour donner un visage humain à des œuvres qui dépassent largement les capacités humaines. Puis viennent les récits répétitifs d'anciennes églises, en bois, détruites par le feu, remplacées par des cathédrales en pierre. Chaque histoire suit le même schéma. Le feu détruit, l'homme reconstruit. Trop pratique pour être honnête. Trop répétitif pour être naturel. On commence à se demander si ces récits n'ont pas été inventés pour masquer le véritable héritage de ces constructions. Regardez la complexité mathématique des cathédrales. Les proportions, les symétries, l'alignement parfait des voûtes et des arcs-boutants, tout cela semble calculé avec une précision qui dépasse de loin ce que des artisans médiévaux pourraient atteindre avec leurs outils rudimentaires. Chaque pierre, chaque sculpture, chaque vitrail suit des règles géométriques strictes. Ces connaissances ne sont pas enseignées dans les écoles médiévales. Elles semblent appartenir à un savoir perdu, un savoir que la civilisation contemporaine aurait oublié ou qu'on aurait choisi d'effacer de l'histoire. Et quand on superpose cette observation à la réalité démographique et logistique, le doute devient écrasant. Les humains du Moyen Âge ne pouvaient tout simplement pas réaliser cela. Il y a un gouffre entre la capacité théorique de l'homme médiéval et la perfection de ses monuments. Les historiens ont beau expliquer, rationaliser, justifier, le résultat est toujours le même. Ces constructions défient la logique et l'histoire telle que nous la connaissons. Certains diront « Peut-être que les humains étaient un tas plus ingénieux qu'on ne le pense. » Peut-être. Mais quand on combine la population mondiale insuffisante, le manque de machines, l'absence de calculs modernes, l'organisation logistique impossible et la précision mathématique parfaite, la seule conclusion rationnelle devient « il y a quelque chose que l'histoire officielle ne nous dit pas ». Si nous acceptons tout ce que nous avons vu jusqu'ici, la précision mathématique impossible, la logistique absurde, les architectes fantômes, et les récits historiques incohérents, alors nous sommes contraints de considérer des conclusions radicales. La première hypothèse est sombre et dérangeante. Toute l'histoire ancienne telle que nous la connaissons pourrait être fausse. Les civilisations médiévales, les dates, les chronologies, les événements historiques, et même les grandes figures que nous croyons connaître, pourraient avoir été réécrites ou fabriquées. Ces cathédrales, ces chefs-d'œuvre de pierre, ne seraient alors pas des créations médiévales, mais les vestiges d'un savoir ancien que l'on nous cache depuis des siècles. La seconde hypothèse,
encore plus fascinante, repose sur l'idée d'un cataclysme mondial récent. Imaginez un événement si dévastateur qu'il aurait presque anéanti l'humanité entière, effaçant des civilisations avancées et faisant disparaître toute trace écrite ou orale de leur existence. Dans ce scénario, les cathédrales que nous admirons aujourd'hui ne seraient pas des constructions médiévales, mais les ruines survivantes d'une civilisation mondiale avancée, parfois associée dans les légendes à la mythique Tartarie. Cette hypothèse explique de nombreux mystères. Pourquoi les architectes sont des fantômes invisibles dans les archives? Pourquoi les récits d'anciennes églises détruites se répètent systématiquement? Pourquoi la logistique, la population et les outils connus à l'époque semblent insuffisants pour réaliser de telles prouesses? Imaginez maintenant un monde oublié. Un monde où la connaissance des mathématiques, de l'ingénierie et de l'astronomie surpassait ce que nous possédons aujourd'hui. Les cathédrales ne seraient-ils pas des créations humaines médiévales, mais des reliques silencieuses de ce monde perdu? Des pierres, des arcs, des voûtes et des vitraux qui témoignent d'un savoir oublié, transmis à travers le temps malgré la destruction et le cataclysme. Il y a des indices partout. Certaines cathédrales sont alignées avec précision sur des axes astronomiques. Leur orientation suit des calculs précis des positions solaires et lunaires. Des symboles mystérieux apparaissent dans la pierre et le verre, des gravures qui semblent contenir des messages codés, des connaissances scientifiques et mathématiques que les hommes du Moyen Âge ne pouvaient tout simplement pas posséder. Si nous acceptons l'idée de ce cataclysme et de cette civilisation perdue, tout le récit de l'histoire moderne change. Notre civilisation devient extrêmement jeune. Tout ce que nous croyons savoir sur le Moyen Âge, la Renaissance et même l'Antiquité pourrait n'être qu'un vaste camouflage, une reconstruction volontaire de l'histoire pour masquer une vérité inconfortable. Les monuments anciens, que l'on admire aujourd'hui, deviennent alors les témoins silencieux d'un monde que l'on nous a interdit de connaître. Alors, la prochaine fois que vous vous tenez devant une cathédrale, prenez un moment pour observer chaque détail, chaque arche, chaque pierre, chaque vitrail. Demandez-vous, ces structures monumentales ont-elles vraiment été construites par des hommes du Moyen Âge? Ou sont-elles les reliques intactes d'un savoir perdu, effacées par un cataclysme et dissimulées par l'histoire officielle? Les réponses ne sont pas faciles. Mais ce que nous savons avec certitude, c'est que les cathédrales ne sont pas simplement des œuvres religieuses ou des prouesses architecturales. Elles sont des énigmes, des messages gravés dans la pierre par une civilisation dont nous avons oublié l'existence. Et peut-être, juste peut-être, l'humanité d'aujourd'hui n'est pas la première à posséder un tel savoir. Ces monuments sont silencieux, immuables, et pourtant ils parlent. Ils racontent une histoire que l'histoire officielle refuse de nous transmettre. Une histoire de connaissances perdues, de civilisations effacées et de vérités cachées. Et si nous voulons comprendre notre passé réel, il nous faudra regarder au-delà des livres, au-delà des chronologies et des récits fabriqués, pour écouter ce que les pierres elles-mêmes ont à nous dire. Imaginez maintenant que vous puissiez marcher à l'intérieur d'une de ces cathédrales, pas simplement en tant que touriste, mais comme un enquêteur du temps, observant chaque détail, chaque pierre, chaque sculpture. Vous remarquez d'abord les voûtes. Elles s'élancent dans les airs avec une grâce presque surnaturelle, formant des arcs parfaits et harmonieux. Les arcs boutants, ces structures qui soutiennent les murs, ne sont pas seulement décoratifs. Leur placement précis permet à la cathédrale de défier les lois de la gravité. Chaque pierre est taillée avec une exactitude si parfaite qu'elle s'emboîte sans joint visible, comme si les bâtisseurs avaient utilisé des machines que nous n'avons pas aujourd'hui. Puis, il y a les vitraux. Ces mosaïques de verre colorés ne sont pas seulement esthétiques. Elles racontent des histoires, codent des connaissances et captent la lumière de manière à produire un effet presque mystique. Certains vitraux sont alignés avec précision sur des axes astronomiques, captant les premiers rayons du Soleil à des dates spécifiques. Cela implique une compréhension des mouvements célestes et des cycles temporels que l'on ne pensait pas accessibles aux hommes du Moyen Âge. Et que dire des sculptures, les gargouilles, les reliefs, les bas-reliefs? Chacun de ces éléments est d'une finesse incroyable. Les détails anatomiques, les proportions,
Les expressions sur les visages, tout cela dépasse ce que des artisans médiévaux auraient donc pu reproduire avec leurs outils rudimentaires. Ces œuvres semblent témoigner d'une maîtrise artistique et scientifique d'un niveau presque inconcevable pour leur époque. Mais ce n'est pas seulement la beauté qui étonne. Ce sont les histoires répétitives et étranges associées à la construction de ces monuments. Partout en Europe, on trouve des récits presque identiques. Une église en bois brûle mystérieusement, remplacée rapidement par une cathédrale en pierre. Les historiens nous expliquent cela comme une simple évolution des matériaux et des techniques. Mais pourquoi ces incendies répétitifs, partout et de manière systématique, apparaissent-ils dans tous les récits médiévaux? N'est-ce pas un motif qui ressemble étrangement à une justification post-factum pour masquer la véritable origine de ces monuments? Les comparaisons avec le monde moderne sont également troublantes. Imaginez que nous voulions aujourd'hui construire une cathédrale de la même taille et avec la même précision. Même avec nos grues, nos calculs informatiques et notre main-d'œuvre mécanisée, cela prendrait des décennies, si ce n'est plus. Et pourtant, ces cathédrales ont été érigées en 80 ans ou moins, à une époque où la technologie était limitée à des outils en bois, des cordes et des poulies rudimentaires. Si l'on accepte les projections démographiques évoquées précédemment, la situation devient encore plus absurde. En 1200, avec seulement environ 18 700 personnes sur Terre, comment une fraction de cette population aurait-elle pu organiser et exécuter un projet d'une telle envergure? Et en 600, avec seulement 3 individus sur la planète selon certains calculs extrapolés, la question se transforme en une impossibilité totale. Ces chiffres n'ont pas pour but d'être précis, mais de montrer l'écart vertigineux entre la capacité humaine supposée et la réalité de ces constructions. Il existe aussi des éléments géographiques et culturels qui renforcent l'idée d'un savoir perdu. Certaines cathédrales sont situées sur des points précis, alignés avec des structures naturelles ou des sites sacrés antérieurs. Le choix de ces emplacements ne peut être aléatoire. Il implique une compréhension approfondie des forces naturelles, de la géométrie et des alignements célestes. C'est comme si ces bâtisseurs connaissaient des secrets que nous avons oubliés. Dans ce contexte, l'hypothèse du cataclysme mondial récent prend tout son sens. Un événement si catastrophique qu'il aurait effacé la plupart des preuves de cette civilisation avancée, tout en laissant derrière elle des monuments incompréhensibles. Les cathédrales, les pyramides, et même certaines structures plus anciennes pourraient toutes être les vestiges de cette époque perdue. Et lorsque l'histoire moderne a été réécrite, ces monuments ont été attribués à des peuples médiévaux ou anciens pour masquer leur véritable origine. Certaines légendes et textes anciens semblent corroborer cette idée. Tartarie, un empire supposé mythique, est souvent mentionné comme une civilisation disparue, dotée de technologies avancées et d'une connaissance profonde des mathématiques et de l'astronomie. Les vestiges architecturaux que nous voyons aujourd'hui pourraient être les traces silencieuses de cette civilisation. Les archives officielles et les manuels d'histoire ont peut-être été modifiés pour supprimer toute référence à ce savoir perdu, afin de maintenir le récit officiel. Enfin, le message est clair. Les cathédrales ne sont pas simplement des monuments religieux ou des prouesses architecturales médiévales. Elles sont des énigmes, des codes gravés dans la pierre par une civilisation avancée, peut-être mondiale, qui a disparu suite à un cataclysme. Elles nous rappellent que notre compréhension de l'histoire est fragmentaire, manipulée, et que ce que nous considérons comme le Moyen Âge pourrait n'être qu'un fragment réécrit d'un passé beaucoup plus complexe. Chaque pierre, chaque voûte, chaque vitrail est un témoin silencieux. Ces monuments défient le temps, défiant l'histoire officielle, posant une question essentielle. Sommes-nous vraiment la première civilisation capable de tels exploits? Ou sommes-nous seulement les héritiers d'un monde oublié?